Salut YouTube, aujourd'hui on est parti pour parler du Bouvier bernois. Alors le Bouvier bernois, Qu'y a-t-il à dire sur ce chien? Déjà il est beau. Les origines du Bouvier bernois. C'est un chien originaire de Suisse et en particulier d'une région qui s'appelle Berne, enfin près d'une ville qui s'appelle Berne. Je vous mets une photo de Berne, vous allez voir, attention. Ça a l'air insanement beau. C'est en Suisse. La Suisse, il y a d'autres races de bouviers en Suisse, vous allez voir, on en parlera après. Comment est-il arrivé ici? Alors en fait, ces ancêtres étaient donc des chiens qui étaient utilisés par les légionnaires romains pour plusieurs choses en vrai. Pour la garde, donc chien de garde, bon en même temps, quand tu vois la carrure d'un bouvier bernois, tu te dis bon, pourquoi pas. Mais aussi de chien de trait, regardez. Chien de trait, alors là c'est stylé, hein. Et aussi comme chien de bouvier. Alors qu'est-ce que ça veut dire un chien de bouvier? Vous savez peut-être pas ce que ça veut dire un chien de bouvier. Un chien de bouvier, en fait, c'est la même chose qu'un chien de berger, sauf que c'est pour s'occuper des vaches, voilà, tout simplement. Donc des bovins en général. Donc, chien de bouvier, donc sont plus gros, mais ça reste, vous allez voir, ce serait important le rapprochement entre les deux, parce que ça reste des chiens qui, comme les chiens de berger, ont cette tendance de protection, de réunir le troupeau, etc. etc. Il a été appelé d'ailleurs à une période le dur bachelor, alors je ne sais pas du tout si je le prononce bien, en raison de la ville de Durbach, qui était donc un canton de Berne. Voilà. Et il est aussi appelé le cheval du pauvre, pour cette raison-là, tout simplement. Alors sinon, d'où vient-il? De quelle descendance? Eh bien c'est un descendant du dog du Tibet. C'est un chien, le dog du Tibet, qui a été amené par les Romains. Et en fait, le dog du Tibet a été en fait le père de plein de races aujourd'hui, de molosses et de grands chiens, etc., qui sont arrivés en Europe. C'est le cas du Rottweiler, etc., qui sont des chiens qui sont descendants aussi du dog du Tibet. C'est vrai que quand on voit la photo comme ça, on reconnaît les couleurs. J'avais déjà fait la remarque sur le Rottweiler, vous allez voir, c'est très flagrant sur le Rottweiler. Vraiment, t'as l'impression, un dog du Tibet avec les poils courts, t'as l'impression que c'est un Rottweiler au niveau des couleurs. Mais même par rapport au Bouvier bernois, à part le Bouvier bernois qui a un peu de blanc dans l'ensemble, ça reste quand même très similaire. Aujourd'hui, il a encore une vraie utilité à ce niveau-là. C'est qu'en France, on n'entend pas trop parler, mais aujourd'hui, c'est un chien qui sert aussi dans nos chiens de recherche en montagne. Mais il est aussi utilisé comme chien guide d'aveugle dans certains pays. Et oui, c'est vrai que nous en France, on est toujours sur nos labradors, etc. En général, c'est plutôt des labradors. Mais il est aussi utilisé, là, c'est des chiens guides d'aveugle, et il est aussi utilisé comme chien guide d'aveugle. Aujourd'hui aussi, une info cool à savoir, c'est que c'est un chien qui n'est pas du tout prédateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ses origines, il a été sélectionné aussi pour ne pas avoir trop d'instinct de chasse. Quand il était dans des poulaillers, etc., vu qu'il vivait avec la famille, tout ça, fallait pas qu'il bouffe les animaux qui le surveillaient, surtout que c'est un gros chien, donc il aurait pu vraiment s'attaquer à pas mal d'animaux. Mais non, il le fait pas parce que ça a été sélectionné en conséquence. Parlons du groupe du Bouvier bernois. Il fait partie du groupe 2. Le groupe des chiens de type Pinscher et Schnauzer. En fait, qu'est-ce que c'est que ce groupe chelou? J'en ai parlé il n'y a pas longtemps de ce groupe-là. Donc, mais aussi molossoïdes et chiens de montagne et de bouvier suisse et d'autres races. Et en l'occurrence, nous, Pinscher, Schnauzer, c'est pas ce qui nous intéresse en direct. C'est plutôt la partie, ni même molossoïde d'ailleurs, c'est plutôt la partie en fait chien de montagne et de bouvier suisse. Et donc là-dedans, il y a aussi donc évidemment le Rottweiler, hein. Le Rottweiler, très beau chien, chien que j'apprécie. Il y a aussi les chiens de montagne des Pyrénées. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le chien de montagne des Pyrénées, mais ça s'appelle aussi le patou. On a entendu parler il y a quelques temps dans les infos. Pourquoi? Parce qu'en fait, le patou avait un petit problème. Il y avait des petits soucis de patou dans les montagnes. En particulier des patous qui seraient un peu en liberté ou un peu trop sauvages. Et voilà. Mais c'est un chien qui est très bien aussi. Hein. C'est juste que, effectivement, comme tout chien, si vous faites n'importe quoi avec. Voilà. Le Leonberg. Je ne sais pas si vous connaissez le Leonberg. Le Leonberg fait aussi partie de cette catégorie. Parlons du physique. Ça fait de 60 à 70 cm de haut. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est hyper grand. Ouais, c'est hyper grand, vraiment. Enfin, c'est hyper grand. C'est considéré comme des chiens de taille moyenne grande. La vérité, c'est que c'est un des chiens les plus grands possibles aussi. Genre, vraiment, c'est très très haut, à 70 cm de haut. Et ça fait de 40 à 60 kg. Voilà, 40-60 kg, c'est très lourd aussi, enfin, c'est des beaux bébés. Donc les couleurs, il n'y a pas 36 couleurs en fait. Tricolore, noir, blanc et roux. En l'occurrence, ils écrivent roux sur les sites, alors qu'en général, on parle de fauve et de rouge, mais bon. Et avec une robe plutôt noire, et vous voyez un peu de blanc sur le torse, les patounes. Alors vous voyez, c'est le petit sourcil, la petite trace sur les joues, les pattes en roux, le torse en blanc. Et quand vous voyez un Bouvier bernois dans la rue, c'est quasiment tout le temps ça. D'ailleurs, quand vous avez un chien comme ça dans la rue, c'est quasiment tout le temps un Bouvier bernois aussi. Son poil, c'est un poil qui est long. Cette photo, on le voit bien. Qui est frisé.
c'est assez particulier par rapport à d'autres races de chiens. La famille du Bouvier bernois. Donc en fait, il est dans une espèce de groupe. En gros, c'est un bouvier suisse et il y a 4 types de bouviers suisses. Il y en a 4 qui sont un peu différents physiquement. Donc si on veut parler rapidement de la particularité du Bouvier bernois, d'ailleurs dans le quatuor, la grosse particularité du Bouvier bernois, c'est qu'il a le poil long. Le second, en tout cas celui dont je parlerai en second, hein, le Bouvier d'Appenzell, qui ressemble à ça. Alors lui, il n'est pas grand, en vrai, il fait 56 cm de haut. Bon, c'est déjà pas mal, 56 cm de haut, vous allez me dire, mais 56 cm de haut comparé au Bouvier bernois qui en fait 60-70, c'est quand même un écart. Et il a la petite particularité d'avoir la queue un peu orbiquée, vous voyez. Le suivant, donc le Bouvier d'Entre-le-Bûche, celui-ci, donc lui il n'a pas la queue orbiquée. Et en fait, c'est une des seules différences qu'il y a entre les deux. À ce qui paraît, il était vraiment très dur à différencier, ils ont mis très longtemps à les différencier. Et lui, il est plus petit, il fait 51 cm de haut. Et le dernier du groupe, le Grand Bouvier suisse, qui lui, c'est le plus grand des trois, il peut faire jusqu'à 62 cm de haut. Il ressemble à ça, il est très grand. Alors ça, c'est particulier, je trouve, parce qu'en fait, on voit bien les couleurs et tout du Bouvier bernois, surtout cette photo, mais il n'a pas la même forme totalement du visage, etc. Et il a sous le poil court, en fait. Et ça, c'est très particulier. Il y a un autre truc à retenir sur son physique, entre guillemets, sur le Bouvier bernois en général, qui est assez triste, c'est qu'il a une espérance de vie qui est assez faible, parce qu'il est sujet à certaines maladies, en particulier une maladie en particulier qui touche quand même beaucoup d'individus malheureusement. Mais c'est un chien qui a tellement de points positifs. Parlons quand même rapidement de son caractère. Alors son caractère, par contre là, vous allez voir, ce chien est génial. C'est là que ce chien est encore plus génial qu'il était déjà magnifique, mais en plus il est génial. Déjà c'est un chien qui est extrêmement affectueux. Il est réputé pour être très très affectueux, voire pot de colle. Je sais pas si vous avez vu des films où on voit des Bouvier bernois qui sautent sur leur maître. Bon, ils se font déglinguer parce que le chien il fait 60 kg, mais la vérité c'est que c'est un chien qui adore sa famille, qui adore être avec eux, qui adore être entouré. C'est un chien qui est assez joueur au final. C'est assez joueur, et pourquoi c'est assez joueur? Parce que c'est un petit bémol, le Bouvier bernois. C'est que ça peut rester jeune, enfin bémol pas, mais ça peut rester chiot et jeune très longtemps dans sa tête. Mais vraiment, c'est-à-dire que jusqu'à 3 ans, ça peut rester jeune. Et là, c'est chaud. Parce que son corps à 3 ans, bon, c'est bon, à 3 ans, il est fait 60 kg mentalement, tout ça. Il peut rester chaud très longtemps. C'est aussi un chien, et c'est assez contradictoire, mais c'est aussi un chien qui est particulièrement calme. Mais ça, c'est vraiment l'un des points principaux du Bouvier bernois. Si vous le sortez, si bien dans sa peau et tout, c'est un chien qui est très très calme, vraiment. C'est vraiment un super chien pour la famille, parce qu'en vrai, il s'entend assez bien avec les enfants, par son côté joueur, mais à la fois quand même calme. Vous voyez, il va pas mal réagir face aux enfants, etc. Après, c'est un chien de Bouvier, donc similaire au chien de berger à ce niveau-là. Il adore être entouré, être au sein de la famille, et les enfants, c'est pas un problème. Au contraire, il va plutôt... Vous voyez, si jamais ça devient trop chiant, il va se barrer, mais sinon, il va être là, il va interagir avec eux, il va jouer avec eux. Donc vraiment, un bon chien pour la famille. C'est un chien qui s'entend aussi assez bien avec les autres animaux, voilà, dont les chiens et les chats et tout. Et puis comme on l'a dit, il n'a pas un instinct prédateur très développé, donc il va aussi bien s'entendre avec enfin, il va bien s'entendre. En tout cas, ça va pas poser de problème si vous le mettez avec un lapin ou quoi que ce soit. Donc c'est un chien de Bouvier, donc comme j'ai dit, un peu similaire au berger. Du coup, c'est aussi un chien qui a une éducation qui est pas si compliquée, hein, même une éducation assez simple. Par contre, il faut être vigilant. Éducation simple, mais c'est un chien qui fait quand même 60 kilos. Donc, en fait, ce qu'il faut faire gaffe, dites-vous, c'est l'inverse de ce que je disais pour le bulldog français. C'est-à-dire que, pas forcément dur à éduquer. Par contre, si vous faites des erreurs dans l'éducation et qu'il y a des trucs qui se passent mal, ça va être très chiant parce que le chien fait 60 kilos. Bon, il est un peu grand. Ça, c'est... On peut pas lui en vouloir. Pour qui Bouvier bernois? Alors là, je reviens un peu à ce que je disais la dernière fois, mais pareil, le Bouvier bernois, c'est pour pas mal de gens en fait. Ça correspond à pas mal de styles de vie. Très très bon pour la famille. Vraiment, pour les familles, c'est génial comme chien. Ça s'adapte très bien au rythme familial. Alors si vous êtes un grand sportif, peut-être un peu moins, parce que ça a beau être un chien qui demande quand même pas mal de se dépenser, etc. Bon, je suis pas sûr que ce soit le chien qui a vraiment envie de faire de la grosse course. C'est plutôt le chien qui a envie de marcher chill pendant plusieurs demi-heures, plusieurs quarts d'heure, plusieurs heures peut-être. Après, c'est un chien qui correspond peut-être un peu moins aux personnes âgées. Il s'adapte à peu près bien à leur mode de vie. Le problème, c'est que quand il est chiot et surtout s'il y a des problèmes dans l'éducation et qu'il se met à tirer, là c'est vraiment la merde. D'ailleurs, en soi, il convient en premier chien quasiment à un détail près, c'est vraiment ça. C'est vraiment que l'éducation doit être nickel, quoi. Faut faire très attention à l'éducation parce que l'éducation doit être nickel. Elle sera pas compliquée à faire, mais il faudra bien la faire parce que
S'il tire, c'est la galère. Si vous avez du mal à gérer votre chien, ça va être la galère aussi parce que bah, il est quand même gros, il peut faire peur, etc. Et il faudra aussi le sociabiliser. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'a pas de problème avec les autres animaux et il n'a pas de problème avec les autres chiens non plus. Pourquoi le sociabiliser? Alors, me direz-vous. Alors, je dis parce qu'il faut toujours. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours faire. Mais aussi parce qu'en fait, s'il se fait des problèmes, ça va être la galère. Vous voyez? Et que ça vous permettra aussi de le mettre en contact avec d'autres chiens, de voir un peu comment il réagit, vous, de prendre confiance, etc. Vous savez que moi, je suis en appartement et j'avais aussi pour projet potentiellement d'avoir un bouvier bernois parce que pour moi c'était compatible. Pourquoi c'est compatible? Pourquoi est-ce que ça peut passer en appart? Il faut que l'appartement, surtout, soit compatible avec le bouvier bernois. C'est-à-dire qu'il faut un appartement vraiment grand de ouf, parce que votre chien il est hyper grand, s'il ne peut pas se tourner dans la pièce, et je dis ça, mais la vérité, s'il peut pas juste vivre, se déplacer, faire ce qu'il veut, s'il peut pas être libre, en fait, tout simplement parce que c'est trop petit, ça sera très dur à vivre pour lui. Et oublier, en fait, tout simplement. Il va aussi falloir le sortir, vraiment. Parce que, il demande quand même de marcher une demi-heure par balade, 2 ou 3 fois par jour, parce que, ben, il a besoin d'être dehors, il a besoin de sortir, c'est un chien de bouvier et tout, un peu comme les chiens de berger, sauf que vu qu'il est grand, il a aussi besoin de plus de temps. Après, dans l'ensemble, c'est un chien qui reste calme, qui a un comportement qui est bon, dans l'ensemble, qui est calme, un peu joueur, mais ça va, pas trop aboyeur, pas prédateur, il va pas faire chier vos voisins non plus s'il y a un chat qui passe dans la rue. Enfin, donc c'est vraiment un chien qui correspond à ce mode de vie. Salut YouTube, donc merci d'avoir regardé ce documentaire sur le bouvier bernois, un chien vraiment tip top, il est vraiment cool, très sympa, très calme et très posé. N'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner, tout ça. Et n'hésitez pas à venir aussi sur mon Twitch, c'est le lien est dans la description, pour peut-être poser des questions en live, peut-être poser des questions n'importe quand, ou même dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie et au prochain documentaire, mercredi prochain. Si vous voulez me voir sur Twitch, c'est le jeudi à 19h. Salut, salut. Po! I feel good!